Donc tu vois, on va passer sous une arche volcanique. Ah tiens, c'est solide. Oui, déjà expérimenté. Personne ne vient ici. L'endroit est préservé. Magnifique. Voilà, regarde ce tronc là. Tu vois, avec les fougères qui ont poussé dessus, cette belle fougère arborescente aussi, avec ces branches qui sont en train de se déployer comme ça. Ici, on a une vraie forêt avec des arbres qui sont quand même de petite taille en général, parce que il y a des cyclones ici régulièrement, et les arbres de grande taille, eh bien, sont renversés par les cyclones. Donc, ne reste que des arbres de plutôt petite taille. On est dans ce qu'on appelle une forêt de bois de couleur des hauts. Forêt de bois de couleur, ça veut dire quand on regarde la forêt de loin, les cimes des arbres sont de différentes couleurs, peut-être, ou alors ce sont les bois qui sont de différentes couleurs. Bon, c'est quelque chose qui est particulier à La Réunion, forêt de bois de couleur, c'est un terme qui n'existe qu'ici. La forêt de bois de couleur est menacée par la pression de l'homme et par les nombreuses espèces invasives qu'il a introduites. Des pestes végétales comme le goyavier ou la liane papillon qui menacent par exemple cette espèce endémique et pionnière des coulées de lave du piton de la Fournaise. Tiens, un bois de rempart. On en cherchait un. Oui, Alors c'est une espèce pionnière. C'est la première à s'installer, c'est le premier arbre indigène qui s'installe sur les coulées de lave. Alors il a des petits fruits secs qui contiennent des graines minuscules qui sont transportées par le vent. Et elles vont réussir à germer, même s'il n'y a pas d'humus, elles vont réussir à germer sur une coulée de lave très récente. Sur la coulée 2007, il y a déjà des bois de rempart qui ont fleuri et fructifié. mais on m'a dit que c'est toxique ça. C'est très toxique. Mais pourquoi? Une feuille tue un bœuf. Ben, et là, comment tu vas faire alors? Je vais me laver les mains. Ah bon. Au fond de la rivière des Remparts, nous atteignons le fameux tunnel de lave. Il n'est sur aucun guide touristique. La grotte n'est connue que par quelques initiés. Voilà. On va s'équiper ici. Hein. Oui, c'est sombre. Ouais. Mais bon, il faudra que nos yeux s'habituent à la lumière. Il faut marcher plutôt doucement, prendre son temps, poser ses pieds là où il faut. Ici, ça va mieux, c'est un peu sec. Ce tunnel de lave a été formé par une gigantesque éruption, alors que l'île de la Réunion n'était pas encore peuplée. Pour les vulcanologues, ce fut une éruption majeure. Alors fais bien attention où tu mets tes pieds. Oui, ça glisse. Hein. Ouais. Ça glisse et puis tous les blocs ne sont pas stabilisés. Regarde. T'as vu le volume ici? Ah oui. Voilà. Moi, je pense que la lave avait rempli entièrement le tunnel. Ouais. Et quand elle s'est évacuée, elle a continué à dégouliner du haut du tunnel. Ça a fait ses stalactites. Ouais, mais on va voir si on peut passer. Ok, on va passer là. On peut passer là. Waouh! Ça, c'est joli. C'est très impressionnant. C'est exceptionnel même. C'est pas souvent qu'on voit ça. Oui, bon, on en voit Des niveaux de stalactites intercalés comme ça. Oui. Là, il y en avait deux grosses. Hein. Ma première éruption, je l'ai vue à l'âge de 4 ans. C'est celle de 1961. Et donc, j'étais avec mon grand-père qui me l'a montré. Et c'est un souvenir qui m'a marqué à jamais. Et quand on regarde ce que racontent les vulcanologues en général, hein, que ce soit Arum Tazieff ou les Kraft, hein, Maurice et Katia Kraft,
ils disent tous la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont vu une éruption dans leur jeune âge et que cela a déterminé leur vocation. Regarde, il y a même une plante qui a essayé de pousser. Ouais, un petit germe tout blanc parce qu'il n'a pas beaucoup de lumière, mais bon, il veut pousser lui. Par contre, tu as vu, il y a des toiles d'araignée là. Oui. Alors. Une araignée, mais il n'y a pas d'araignée, on voit rien. Elles sont minuscules peut-être. Ah oui, c'est une araignée. C'est une araignée? Oui. Ou c'est une accumulation de proies? Je sais pas, regarde, on dirait qu'elle a des pattes. On dirait qu'elle a des pattes. À La Réunion, il a encore beaucoup de secrets. On ne connaît pas tout. De toute façon, on continue à faire des découvertes. Et là, dans les lieux où nous sommes, nous savons que nous n'avons pas encore tout exploré non plus. Et que si on prenait le temps, cela va nous réserver encore des surprises. Plus loin, Alain, lors d'une précédente exploration, avait découvert cette sorte de champignon. Un organisme vivant qu'il n'avait encore jamais vu. Regarde, hein. Il y a des petites concrétions intéressantes là aussi. Hein. Tu vois ces petites formes un peu comme de la dentelle. Si tu filmes ça en macro, c'est très joli. Ouais, effectivement. C'est assez dégoûtant, hein? Ah non, ça ne me dégoûte pas, moi. Non, non, c'est juste, voilà, mais il faut savoir que c'est organique, quoi. C'est organique, alors est-ce que ce sont des champignons, des bactéries? Et je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est organique? C'est organique, oui, parce qu'une fois, j'en avais rapporté un échantillon à Paris, et quand je suis arrivée, il était pourri, il sentait mauvais. Donc c'est organique. Et j'avais essayé de mesurer quand j'étais au lycée la respiration, oui. Et j'avais rien trouvé, ça ne respirait pas, donc j'avais pensé que c'était minéral. Oui. Mais en fait, ça doit respirer très peu, mais ça respire, c'est organique. Cette fois-ci, Alain immortalise ces concrétions de lave recouvertes de champignons pour tenter de percer leur secret. Voilà. Donc là, alors tu sais ce que tu vas faire, tu vas éclairer un peu vers le haut, comme ça. Je fais mon réglage ici. C'est magnifique déjà. Et puis c'est tellement mystérieux que ça nous rapproche quand même de choses essentielles. Je veux dire que la vie de tous les jours, c'est une vie qui a fabriqué de l'ordinaire, le quotidien. Ici c'est exceptionnel. Et donc venir ici, regarder des choses aussi belles, c'est redonner du sens aux choses, en quelque sorte. Ce volcan, il construit des choses en permanence, même si on a l'impression que parfois il en détruit aussi. Il détruit pour les hommes, c'est l'impression que l'on a, mais il construit aussi beaucoup de choses. Il a construit cette île entièrement. Donc tu vois, on va passer sous une arche volcanique. Ah tiens, c'est solide? Oui, déjà expérimenté. Personne ne vient ici. L'endroit est préservé. Magnifique. Voilà, regarde ce tronc-là. Tu vois, avec les fougères qui ont poussé dessus, cette belle fougère arborescente aussi, avec ces branches qui sont en train de se déployer comme ça. Très beau. Ici, on a une vraie forêt avec des arbres qui sont quand même de petite taille en général, parce que y a des cyclones ici régulièrement. Et les arbres de grande taille sont renversés par les cyclones. Donc ne reste que des arbres de plutôt petite taille. On est dans ce qu'on appelle une forêt de bois de couleur des hauts. Forêt de bois de couleur, ça veut dire qu'on a